Bienvenue à Rouge et Or Express. On débute avec le cross-country puisque le championnat provincial se tenait samedi à Lennoxville. Faudra commencer à parler de dynastie dans le cas de l'équipe masculine puisqu'elle y a remporté une 6e bannière consécutive, dominant totalement la compétition. Les 9 premiers coureurs à franchir le fil d'arrivée portaient le maillot rouge et or. Yves Sécu-Boisbeau a remporté l'épreuve, étant sacré du coup athlète par excellence de l'année, lui qui a gagné 3 des 4 courses cette saison. Alexandre Ricard et Antoine Thibault l'ont accompagné sur le podium. Les dames ont pour leur part été incapables de répéter leurs exploits, échappant la bannière pour la première fois depuis 2013 aux mains de McGill. Aurélie Dubé-Lavoie a pris la 2e place, méritant le titre de recrue de l'année du RSEQ. La table est donc mise pour le championnat canadien universitaire de cross-country qui se tiendra dans 2 semaines le samedi 12 novembre sur les plaines d'Abraham. La journée même, tout juste avant l'entrée en scène des étudiants athlètes, une course populaire aura lieu, une chance unique de tester le parcours des nationaux sur une distance de 2 km pour les enfants et 5 km pour tous. Inscription sur le site web du Rouge et Or. Football maintenant, Laval complétait sa saison régulière à Sherbrooke samedi. Le Rouge et Or avait une bien mince marge de manœuvre s'il espérait terminer au premier rang du RSEQ. La défensive a dominé dans la première portion du match, les hommes de Glenn Constantin provoquant notamment 2 revirements importants. En retard 1-0 à la demi, les Lavallois ont trouvé des solutions au retour de la pause, marquant 2 touchés au 3e quart, l'œuvre de Félix Faubert-Lucier et Hugo Richard, en route vers un gain de 14-1. Ça n'a toutefois pas suffi, le Rouge et Or boucle le calendrier régulier en 2e place, puisque le bris d'égalité favorise les Carabins au chapitre des points accordés. C'est la première fois depuis 2004 que Laval ne complète pas la saison régulière au sommet de la conférence québécoise. Soccer, la saison régulière prenait fin ce week-end. Le Rouge et Or accueillait pour l'occasion les Patriotes vendredi au PEPS. Chez les dames, on a eu droit à un gain sans équivoque de 5-0 où Ariel Roy-Petitclerc et Joël Gosselin ont encore fait la pluie et le beau temps. Avec un match à disputer au calendrier régulier, Laval confirmait ainsi sa première place au classement du RSEQ. On a l'avantage du terrain, ça c'est important pour nous autres parce qu'on ne voyagera pas là, cette fin de semaine-là. On risque de recevoir les 2 matchs à domicile. Finir la saison avec un match à jouer puis être assuré du premier rang, ben, ça nous permet de reposer des joueuses, 2 de faire jouer des joueuses qui ont moins joué parce que si on va au championnat canadien, ben, ces joueuses-là, on a besoin de voir qu'est-ce qu'ils sont capables de nous donner. C'est contre Bishop ce dimanche que les réservistes avaient la chance de se faire valoir. Marianne Franco-Barbeau a marqué l'unique but de la rencontre, tandis que Jessica Bonker a été élue joueuse du match. Ça confirme une 2e saison consécutive sans défaite pour le Rouge et Or. Pour leur part, les gars disputaient leur dernier match vendredi contre l'UQTR. Les chances de marquer ont été peu nombreuses dans ce verdict nul de 0-0. Un point tout de même précieux pour les Lavallois qui confirment leur place en séries éliminatoires. En vertu des résultats récents, l'entraîneur-chef du Rouge et Or, Samir Grib, aborde d'ailleurs les prochains duels avec une grande confiance. Franchement, je suis très fier de nos gars là, depuis qu'on a perdu des points. Avant même qu'on perde ces points-là, on jouait très bien parce que notre seule défaite, vraie défaite, remonte en septembre dernier. Là. C'est loin. Depuis ce temps-là, on monte en puissance. Et puis, je sens qu'il y a un groupe qui joue avec sérénité. Pour les balles féminins, le Rouge et Or disputait un premier match à domicile en cette saison 2016-2017. Après avoir balayé McGill 3-0 la semaine dernière, les protégés d'Olivier Caron ont servi la même médecine aux citadins de l'UQAM en visite à l'amphithéâtre Desjardins Université Laval vendredi soir. 3 petites manches et c'était réglé pour un 2e gain en autant de sorties qui n'a toutefois pas entièrement satisfait le pilote des Rouges en raison notamment d'un passage à vide au premier set où les citadins ont marqué 9 points de suite. Il n'y a pas de vie avant, puis là, il n'a pas eu pendant. On en a eu à la fin. Là. Alice est arrivée en avant, elle a fait boum, boum, 2-3 fois, puis ça a redonné un peu de pep, puis ça a monté serré, puis on a fini avec elle en 4. C'est ça que ça prenait. Les hommes amorçaient quant à eux le calendrier régulier par un interlock à Montréal face aux formations des Maritimes. Chapeau à la troupe de Pascal Clément qui ressort du week-end avec une fiche parfaite de 3-0. Joueur par excellence du RSEQ au cours des 2 dernières années, Vicente Paraguirre a amorcé sa 3e campagne à Laval de grande façon, récoltant 56 attaques marquantes lors des 3 victoires, ne faisant que 8 erreurs en attaque au passage. Aurélie Dubé-Lavoie et Yves Sécu-Boisbeau sont nos étudiants athlètes Rouge et Or, le groupe Sport Interplus de la semaine. Les deux ont offert une solide performance à leur premier championnat de cross-country du RSEQ en carrière, Yves terminant au premier rang et Aurélie 2e. Au calendrier du Rouge et Or, les séries éliminatoires de soccer ont lieu le week-end prochain. Les femmes recevront les citadins de l'UQAM en demi-finale vendredi soir à 19h au terrain numéro 6 du PEPS, tandis que les hommes seront à Trois-Rivières pour y affronter les Patriotes à la même heure. Advenant une victoire, les Lavalloises joueront la finale à la maison dimanche à 13h contre le gagnant de l'autre demi-finale entre Montréal et Sherbrooke. Les hommes, s'ils l'emportent vendredi, devront attendre le résultat du duel UQAM-Montréal pour savoir où la finale se jouera.
Si l'UQAM l'emporte, ce sera sur la route. Si Montréal gagne, les Carabins viendront jouer le match ultime au PEPS à 15h dimanche. Tant chez les hommes que chez les femmes, ça prend une victoire en finale du RSEQ pour accéder au championnat canadien. Volleyball, le premier programme double de la saison aura lieu ce vendredi à l'amphithéâtre Desjardins Université Laval avec la visite des Carabins. Nos deux formations disputeront un autre match dimanche, cette fois à Sherbrooke contre le Vert et Or. Et enfin, la route vers la Coupe Vanier s'amorce à la maison pour le Rouge et Or samedi. La demi-finale du RSEQ les oppose aux Stingers de Concordia. Botté d'envoi à 14h au stade TELUS Université Laval. Pas de télédiffusion cette semaine, donc achetez vos billets au 88 656 Foot. Ça complète pour cette semaine. On se dit à lundi pour une nouvelle édition du Rouge et Or Express.